Bonjour les Gabianers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la bonne mère. Aujourd'hui nous allons parler de Sainte Joséphine Bachita, dont je n'ai pas d'image pieuse, donc je vais vous montrer la carte et des images que j'ai trouvées sur internet. Donc si vous en trouvez d'ailleurs des images pieuses de Sainte Joséphine, faites-moi signe, parce que moi ça fait un moment que j'en cherche dans les brocantes ou sur internet et que j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc Sainte Joséphine Bachita, je vais être assez brève sur sa vie, je vais vous inviter à lire la page Wikipédia qui lui est dédiée, parce qu'elle a été mise à jour assez récemment avec des tas de précisions historiques qui sont le fruit d'un travail historique et archéologique assez récent. Donc on n'avait pas toutes ces précisions quant à sa prime jeunesse jusqu'ici, et c'est assez intéressant. Il y a aussi un ouvrage de Véronique Olmy qui s'appelle Bachita et qui retrace sa vie de manière romancée bien entendu, mais qui est lui aussi très intéressant. Donc Joséphine Bachita, elle est née au Soudan en 1869. Très jeune, elle est témoin d'énormément de violences, parce que la tribu à laquelle elle appartient est régulièrement victime d'enlèvements par des compagnies négrières et des bandes esclavagistes. Et c'est le cas de la petite Joséphine aussi. Vers 9 ans, elle est enlevée. Elle a été très maltraitée par ces personnes, par les divers propriétaires qu'elle a eus à la suite. Puisque quand on finit par la sortir de tout ce cycle de rachat et d'échange, donc aux alentours de 1883, juste avant que le consul italien la récupère, enfin l'achète, on l'a surnommée donc Bachita, la chanceuse, sous-entendu chanceuse d'être encore en vie, vu l'état de délabrement physique dans lequel elle est, et mental, puisque elle est complètement amnésique. Elle ne se souvient pas de son nom, de sa province d'origine, de sa langue maternelle. Donc elle est vraiment dans un état de stress post-traumatique très avancé, comme on dirait aujourd'hui. Donc elle ne se souvient plus de son nom, elle ne s'appelle plus que Bachita, et le consul italien en 1883 la prénomme Joséphine. Lorsqu'il rentre en Italie, il la ramène avec lui, il la donne ou il la vend à une famille de ses amis, qui s'en sert comme fille de compagnie pour ses propres petites filles, et c'est ainsi qu'elle découvre le catéchisme dans un couvent de Venise, et que la foi va naître en elle. Elle finit donc par demander le baptême et à devenir bonne sœur. La famille, bien entendu, s'y oppose, parce que ça voudrait dire la libérer, ça voudrait dire perdre un personnel de maison, etc. Mais le couvent porte l'affaire devant les tribunaux, qui ne vont pas être très longs à statuer au bénéfice de Joséphine et du couvent, puisque l'esclavage est interdit depuis belle lurette sur le territoire italien, et que la situation précédente n'aurait même jamais dû arriver, puisque dès que Joséphine est arrivée en Italie avec le consul, elle aurait dû être libérée de fait, puisque l'esclavage n'a pas cours sur le sol italien. Donc elle rentre dans les ordres, elle est baptisée en 1890, elle fait son noviciat, etc. Elle devient bonne sœur définitivement, et elle est envoyée au couvent de Schio, qui est donc une ville proche de Venise, je mettrai la carte, où elle passera toute sa vie jusqu'à son décès en 1947. Sainte Joséphine Bachita, c'est vraiment l'incarnation de la résilience, même si le concept psychologique n'était pas encore théorisé de son temps. C'est vraiment cette incarnation-là, parce que malgré tout ce qu'elle a vécu dans sa petite enfance et dans sa jeunesse, on va dire, elle n'a conçu strictement aucune aigreur, aucune violence vis-à-vis de l'espèce humaine, ce qui aurait été pourtant assez légitime. Elle a toujours été du côté de l'amour, de la compassion. Alors comment est-ce qu'elle est arrivée à passer outre tout cela, on ne le sait pas vraiment, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, ses consoeurs, le reste du couvent, de l'ordre, enfin toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer durant sa vie monacale, attestent vraiment de cette immense capacité qu'elle avait d'être toujours un rayon de soleil, de voir le positif en chacun et en chaque moment, de ne plus avoir peur de rien, ça on peut le comprendre vu tout ce qui lui était arrivé, et de toujours être là pour écouter les autres, aider les autres, faire avec les autres, conseiller les autres, et non pas dans une dynamique de, je ne sais pas, de « ah mais arrête de te plaindre, moi j'ai vécu tout ça ». Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment l'incarnation de la résilience. Et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en tant que reine de combat. Comme on voit, voilà, elle est cernée de multiples épées, et elle prie
et elle a un sourire tout à fait apaisé sur les lèvres parce qu'elle a tout à fait confiance en l'avenir et au fait que rien ne peut la heurter de manière définitive ou dramatique. Et effectivement, c'était déjà une histoire de résilience assez forte qu'elle avait, dont elle témoigne, jusqu'en 1926, je crois, je corrigerai sur l'écran si je me trompe, quand le fascisme arrive au pouvoir. Et le fascisme en Italie, comme toute idéologie raciste, a besoin de son exemple de bon nègre, comme on dit à l'époque, de manière assez abjecte, donc de cette personne à la peau noire qui est perpétuellement joyeuse, bienveillante et naturellement servile envers les Blancs. Et donc le fascisme veut se servir de l'image de Joséphine Bakhita pour sa propagande. Ce qu'elle va refuser et ce que l'intégralité de son ordre va refuser. Donc c'est de la résistance passive, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre face à un État militaire, dictatorial, etc. Et il y a eu cet élan de résistance passive, totale et complète, qui a fait qu'elle n'a eu absolument aucune vie publique durant toutes ces années. Elle a simplement continué à vivre dans son couvent, à aider les personnes qu'elle croisait, etc. Donc, je ne sais pas quelle est l'histoire précise du couvent de Schio pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, les couvents étaient toujours des lieux de refuge de diverses personnes pour diverses raisons durant la Seconde Guerre mondiale. Donc en tout cas, Joséphine a refusé que son image lui soit encore retirée pour quelque chose de parfaitement abject qui aurait été de la propagande raciste et nationaliste. Donc c'est ce que je disais. Elle est l'incarnation de la résilience, où là, sans faire preuve de violence, sans acte de violence, elle refuse qu'on lui vole encore son identité et elle continue son chemin de foi, de compassion, de bonté. Donc c'est pour ça qu'elle est la résilience, donc la reine de combat du tarot de la Bonne Mère. La reine de combat dans le tarot de Marseille traditionnel, voilà. Elle ressemble à ceci, c'est-à-dire que c'est une reine qui a l'épée levée en signe de défense, mais on voit qu'elle a un regard peut-être un petit peu inquiet ou de défiance, c'est-à-dire qu'elle elle est plutôt sur la défensive. Elle a son bouclier qui est là, mais en même temps on la sent pas forcément particulièrement assurée. On ne sait pas si elle veut se défendre à tout prix ou si elle est plus terrifiée qu'autre chose. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre un contrepoids, un contre-pouvoir de cela avec Sainte Joséphine, qui est du coup dans la résilience la plus totale, qui sait que les attaques peuvent arriver, mais voilà, qui, comme lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, n'a plus peur, prend tout comme il arrive et on verra bien la suite. Donc c'est vraiment le message de cette carte, c'est à la fois être résilient et à la fois ne pas ajouter de l'inquiétude aux situations terrifiantes. Elles sont comme elles sont. Et voilà, ça demande une grande force de prendre les choses comme elles arrivent et une grande capacité de confiance et de foi, mais c'est vraiment le message de cette carte. Je vais maintenant vous lire la prière que j'ai composée qui est associée à cette carte, avant de vous parler du tirage. Ô Sainte Joséphine Bakhita, toi qui as tant souffert, toi à qui on a fait subir tous les outrages du monde contemporain, on t'a dépossédé de ton corps, de ta vie, de ton image, mais tu as toujours répondu par la patience et la compassion. Cette grande force que tu as me tient en respect. Je veux mendier un peu de celle-ci pour mes propres combats quotidiens. Sainte Joséphine Bakhita, toi qui sous les bombardements n'avais plus peur de rien, apprends-moi à avoir toute confiance. Rappelle-moi toujours que j'ai survécu à tout jusqu'ici dans ma vie et qu'il continuera à en être ainsi. La force à l'intérieur de mon être est bien plus grande que je ne le crois. Sainte Joséphine Bakhita, avec toi je prie pour tous ceux qui aujourd'hui encore sont privés arbitrairement et avec violence de leur liberté, de leur corps, de leur image. Prions pour tous ceux réduits en esclavage, que leurs souffrances viennent à leur terme, que le cœur de leurs tortionnaires s'humanise et les libère. Amen.
Le tirage de Sainte Joséphine Bachrita est donc tout naturellement intitulé Résilience. Il est composé de 8 cartes en 3 parties. La première partie, la partie centrale, ces 2 cartes-ci, vous représente vous en tant qu'individu. La première représente votre force, c'est-à-dire, pour faire la comparaison avec le tarot de Marseille traditionnel, ce serait l'épée de la reine d'épée. Vous voyez, c'est votre force pour à la fois vous défendre, enfin parer les coups et donner des coups vis-à-vis de ce qui vous arrive de l'extérieur. Et la deuxième carte, donc, serait le bouclier, c'est votre équilibre. C'est ce qui, en vous-même, malgré tout ce qui peut arriver à l'extérieur, vous permet de garder l'équilibre. Donc ces deux premières cartes représentent donc votre individualité vous-même. La carte numéro 3, c'est celle-ci. Donc elle fait partie de, en fait, la partie du haut, c'est ce que le monde extérieur vous fait. Ce sont les attaques, les agressions, les événements extérieurs, parce que c'est pas forcément agressif, mais les événements extérieurs qui vous impactent. Tandis que la partie inférieure, c'est ce que vous mettez en place comme mécanisme pour être au monde. Donc en fait, il va y avoir à chaque fois un principe énoncé ici, en haut, qui va être transformé par la force et l'équilibre en quelque chose de positif en dessous. Démonstration. La carte numéro 3, donc, représente les épreuves, c'est-à-dire celles que vous avez traversées ou que vous êtes en train de traverser. Ça dépend si vous faites le tirage sur une situation particulière ou en bilan général. Donc les épreuves, c'est tout ce que nous avons tous à traverser, à éprouver au quotidien dans nos vies. Et ces épreuves vont être transformées en chance. C'est-à-dire que la chance, c'est ce que vous aurez appris de ces épreuves. C'est le meilleur que vous en tirerez, les leçons que vous aurez apprises de ces difficultés. La carte numéro 5, donc, ce sont les souffrances. C'est ce qui vous tourmente, c'est ce qui vous mine, c'est ce qui attaque votre morale, votre psychisme, etc. Et qui va devenir, par transmutation, en passant par votre force et votre équilibre, votre guérison. C'est-à-dire comment vous allez guérir ces souffrances-là, comment elles vont vous rendre plus fortes et plus équilibrées aussi, ou plus fort et plus équilibré, comment vous allez en tirer le meilleur. Donc vos élixirs de guérison que vous aurez trouvés tout seul ou avec des aides, bien entendu, mais tout ce que vous aurez guéri, en tout cas, en vous-même. La carte numéro 7, ce sont donc les injustices. C'est tout ce que vous avez vécu ou vous vivez présentement, qui touche à l'injustice au social, au regard des autres sur vous, à la médisance, au déséquilibre divers et variés de votre vie aussi. Ça peut être quelque chose d'interne qui correspond à des habitudes déséquilibrées aussi de votre part. Donc c'est un manque de justice, vos injustices. Celles que vous ressentez ou celles que vous subissez, ou les deux, qui vont devenir votre amour. Donc la capacité que vous avez à pardonner aux autres et à aller de l'avant et à irradier une certaine lumière justement en réponse à ces injustices. Si par exemple, je vais dire une bêtise, mais enfin je dis au hasard, si par exemple vous êtes particulièrement victime de discrimination à cause de la couleur de votre peau, je dis ça parce que Sainte Joséphine Bachrita, vous allez pratiquer plus naturellement, vous allez avoir une attitude qui soit non discriminatoire justement, et vous allez être particulièrement attentif à l'inclusion de tous. Voilà. Donc que dire de plus ? Merci beaucoup déjà de m'avoir écouté, de m'avoir rejoint encore une fois sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me poser des questions ou demander des précisions. Je serai ravie d'y répondre, toujours. Et voilà, rejoignez-moi sur Instagram. N'hésitez surtout pas à consulter le site internet du tarot pour avoir plus d'informations, pour relire la prière, puisqu'elle est écrite sur la page correspondante à la reine de combat sur le site. Vous trouverez aussi le lien pour acheter le tarot de la Bonne Mère si vous ne l'avez pas déjà.
Quoi d'autre? Bah plus rien. Commentez, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et voilà, prenez soin de vous, pratiquez votre intuition et aimez-vous les uns les autres.